Salut la team rue des joueurs, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de la semaine, celle du vendredi. Je vais vous proposer 8 matchs que je vais traiter, 8 matchs plutôt cette fois-ci quand même il y a quand même de l'intéressant, il y a quand même des affiches qui méritent d'être mises en lumière. Et on fera le point juste après. Au préalable, comme d'hab, le bookmaker avec lequel je vais partir aujourd'hui est Parions Sport en ligne. Parions Sport en ligne qui est l'un des partenaires officiels de la NBA et qui vous propose un bonus magnifique qui consiste à vous créditer 100 €, peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant. L'opérateur vous crédite 100 € en crédit de jeu non retirable. Voilà, Parions Sport en ligne, toutes les cotes de la NBA. On va débuter. Pacers Suns, rendez-vous dans le carrefour de l'Amérique à 1h du matin. Donc Pacers Suns, vous l'avez probablement vu, les Suns sont trop chauds, sont beaucoup trop chauds. 7 victoires de rang, ils sont revenus à la 5e place de la conférence Ouest, 20 victoires, 18 défaites. Comme l'avait dit Tyrone Lue, cette équipe, il lui suffisait de trouver le déclic et elle l'a trouvé. Elle joue bien, elle est focus, elle est redoutable en déplacement, elle est capable de remporter cette affiche face à un Indiana en back-to-back, rappelons-le. Hawks Mavericks. Des Hawks à la ramasse, des Hawks qui, on le sait très bien, Dejounte Murray ne va probablement pas rester, il est dans les options, dans l'une des options des Lakers de LA pour renforcer cette dernière dans le poste 1 et bon, je vois pas Atlanta faire le poids face à Dallas malgré le fait que les deux équipes soient vraiment pas belles à voir ces derniers temps avec 3 défaites consécutives, l'une comme l'autre. Hornets Rockets, Charlotte a commencé, quand on commence à perdre contre Détroit, quand on commence à perdre contre les Pistons de Détroit, honnêtement, ça sent pas bon. Et là, c'est ce qu'a fait Charlotte. Ils ont perdu leur dernier match contre les Pistons, honnêtement, ça fait flipper. On perd pas contre Détroit. Si on veut avoir un minimum de crédibilité, c'est dommage cette équipe de Hornets parce que il se passait quelque chose. Ils venaient de taper l'ex-leader donc de la conférence Ouest, les Wolves de Minnesota, 125-128 dans la Target Center, donc en déplacement. Et derrière, ils vont perdre contre les Pistons. Alors oui, il y avait pas Terry Rozier qui a été échangé et Kyle Lowry n'a pas pu jouer cette rencontre. Mais bon, quand même, ça fait, c'est un peu dommage quand même. En parlant de Kyle Lowry, justement, sans transition, on va évoquer les Raptors de Toronto qui reçoivent les Clippers de LA pour l'une des affiches les plus belles de cette carte. Pas d'absence majeure normalement, mis à part, on peut noter celle d'Ivica Kazbak du côté des Clippers de LA, mais normalement pour les Raptors, nous allons retrouver du grand classique avec une équipe normale, mis à part l'incertitude concernant Emmanuel Quickley qui lui est gêné pour un problème inconnu et son incertitude, on n'en sait pas encore plus. Les Clippers en déplacement, ça joue pas mal, mais c'est quand même dégueu. C'est 9 victoires pour 10 défaites. C'est pas mal, on va dire, parce qu'ils arrivent à garder un petit équilibre, mais c'est dégueu pour un 4e de conférence Ouest. Et du côté de Toronto, malgré 3 défaites de rang, 8 défaites lors des 10 derniers matchs, je pense qu'à la maison, au Canada, ils sont capables de prendre celui-ci. Nous allons enchaîner cette fois-ci, nous allons donc rester, nous allons basculer dans la conférence Ouest, avec une rencontre entre les Pelicans de New Orleans et le Thunder d'OKC. Pelicans New Orleans, c'est une des plus belles affiches de cette carte. On va pas se mentir, les Pelicans, c'est du très costaud cette année. Ils avancent, comme je le dis régulièrement, ils avancent un peu en sous-marin, contrairement à d'autres équipes qui elles on fait parler de bien plus d'elles, j'ai envie de vous dire, comme les Clippers ou les Suns. Les Pels, j'ai envie de vous dire, je vous pose une question comme ça, ils occupent quelle place dans cette conférence Ouest? C'est la 6e place de la conférence Ouest. Honnêtement, personne ne les voit venir et finalement, ils ont un très bon bilan et ça avance. Et face à une équipe du Thunder qui, malgré le fait qu'elle soit très forte en déplacement, est capable de perdre dans le bayou cette rencontre. Grizzlies Magic, là, faut juste voir, pour moi, sur cette rencontre, faut voir à l'étude qui a envie de le gagner, honnêtement. Même si Memphis a remporté ces 2 derniers et qu'Orlando est dans une période un peu délicate, normalement Orlando devrait faire le boulot face à des Grizzlies qui eux ont lâché plus ou moins le morceau. Nous allons terminer cette carte avec 2 affiches. Nous allons prendre la direction cette fois-ci de Milwaukee, le Fiserv Forum, où les Bucks recevront les Cavaliers de Cleveland. C'est encore une très très belle affiche de cette carte NBA, une affiche qui a eu lieu il y a 48 heures, Cleveland a pris l'avantage, les Bucks de Milwaukee ont pris les avantages 126-116 bien entendu, et pour la revanche
Cleveland pourrait limiter la casse avec un plus 6, plus 7 à la limite, mais bon, de là à gagner, ça va être très compliqué normalement. Et nous allons conclure avec un Spurs-Blazers. Spurs-Blazers, l'une des rares fois où San Antonio, j'ai envie de vous dire, peut remporter un match à la maison. C'est le pire bilan quand même à la maison en NBA. Ils ont remporté que 3 matchs depuis la reprise, 3 matchs en 3 mois. Je vous laisse faire la moyenne, c'est quand même très très difficile pour San Antonio, qui est régulièrement critiqué, pointé du doigt pour le niveau, pas forcément de Victor Wembanyama, au contraire même, mais surtout de Jeremy Sochan ou Keldon Johnson, qui eux ont été très mauvais lors du dernier match des Spurs contre le Thunder dans le duel entre Wemby et Chet Holmgren. Voilà, j'en ai terminé avec cette carte NBA de 8 matchs. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et nous allons nous retrouver lundi prochain. Ciao ciao les amis.